Bonjour, je suis Arnaud Pfersdorf, pédiatre et animateur. Ça fait quelques décennies que je pratique ce merveilleux métier. Réanimateur parce que les nouveau-nés, c'est mon métier. Les prématurés, les enfants nés à terme. Je suis présent en salle de maternité, en salle d'accouchement depuis fort longtemps. Et donc, c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui dans ce podcast. C'est ce moment tant attendu depuis 9 mois, 8 mois, 7 mois, ça dépend si bébé veut arriver un peu plus tôt que prévu. Eh bien, ce moment où vous allez sonner à la maternité, vous arrivez parce que vous avez eu une perte des os, parce que vous avez des contractions qui sont nettement plus rapprochées, que vous sentez que c'est le moment. Et la sage-femme, que vous avez peut-être eu au téléphone peu avant, eh bien, vous a dit, c'est bon, vous pouvez venir, c'est le bon moment. Ou alors, il y a eu un enregistrement qui a été fait, on vous a gardé pendant quelques heures, voire une journée ou plus, pour enregistrer vos contractions, parce qu'il y a telle et telle manifestation qui apparaissent depuis quelque temps. Et donc, on rentre dans cette phase merveilleuse de l'accouchement qui est maintenant vraiment tout près, au bout de cette période magnifique depuis la conception et de ce projet d'enfant. Alors, cette phase, vous êtes accueillis. Vous êtes, vous, la future maman, ou peut-être que vous avez déjà un enfant, vous êtes accueillis et vous allez être en salle de pré-travail, on vous enregistre encore une fois. On va vous mettre cette ceinture autour de l'abdomen, vous allez entendre les bruits du bébé, mais vous connaissez déjà parce que vous avez déjà eu des enregistrements. C'est un bruit, c'est bruit du cœur qu'on entend, qui sont retransmis par le haut-parleur, avec lequel vous allez vivre pendant quelques heures, parfois un peu plus. Vous allez vous y habituer. Vous allez voir que la sage-femme, l'obstétricien, tout le monde va prêter beaucoup d'attention à cet enregistrement puisque c'est le lien audio avec votre enfant, cet enfant qui va arriver. Et ça a quelque chose d'extrêmement magique. On l'entend à l'extérieur, quand moi, pédiatre, je passe, j'entends les bruits du cœur d'un bébé, un enregistrement. Et nous savons, nous, dans notre métier, à distance, si les choses se passent bien. Donc, que se passe-t-il ? Vous êtes installé, vous avez déjà fait de la préparation à l'accouchement, vous avez déjà visité la maternité pendant votre grossesse. Il y a certains endroits qui vous semblent familiers, mais aujourd'hui ou cette nuit-là, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez accoucher, eh bien, le contexte est différent. Il est très différent, il ne correspond pas forcément à l'idée que vous vous en faisiez. Vous avez peut-être rédigé un projet d'accouchement, c'est ce qui se fait de plus en plus, et c'est vraiment bien parce que tous les deux, vous allez vous investir là-dedans, le papa, la maman, ou les deux mamans, et c'est un moment où vous aurez fait un point sur ce que vous souhaitez, mais évidemment, vous ne connaissez pas encore la façon dont ça va se passer. C'est important de le rédiger. Pour vous, ça vous aura aidé, vous deux, et ça va aider aussi les sages-femmes, l'équipe qui est présente sur place, le pédiatre, l'obstétricien, pour respecter, autant que faire se peut, bien entendu, la façon dont votre accouchement va se préparer. Donc vous êtes là à un moment nouveau. Vous avez beaucoup projeté pendant la grossesse, vous avez eu les échographies. Je parle d'une grossesse qui s'est bien passée. Bien entendu, il y a des grossesses où il peut y avoir certaines complexités. Je vais y revenir après. Et une grossesse qui s'est bien passée, les échographies étaient bien, bébé bougeait bien, prenait bien du poids, grandissait comme il faut. Eh bien, vous arrivez sereins, tous les deux. On vous installe. Et puis chacun va devoir trouver sa place. Et je pense en particulier ici au rôle du père. C'est pas évident, parce que la future maman, elle est dans l'action, elle écoute ce qu'on lui dit, elle a appris à respirer, elle sait qu'elle doit pousser quand on va lui dire de le faire, quand les contractions démarrent. Mais le papa ou la compagne, c'est une autre histoire, parce que on se sent un peu inutile, on se sent maladroit, on peut avoir des remarques à deux balles, comme on dit. Est-ce que tu veux un peu d'eau ? Est-ce que tu veux que je te rafraîchisse ? Je t'en mets sur le front ? Est-ce que tu es bien installé ? On se sent un peu, non pas